bitches! Fire when the storm hits you. That's it, Brian? J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis maquillée comme... Oh non, j'ai oublié son nom. Marilyn Monroe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu routine make-up d'automne, Get Ready With Me, mais face caméra où je parle, plus première impression de la marque Bis. Donc c'est une marque de maquillage à petit prix, une marque australienne qui est très vendue là-bas et qui avait fait le tour de YouTube. J'arrive un peu 5 ans après la guerre et ça a déjà été reviewé 25 000 fois. J'ai dit oui parce que j'aime toujours voilà, tester de nouveaux trucs, vous parler de nouveaux trucs, avoir du contenu un peu différent et tout, donc ça m'a fait plaisir. Vous allez voir ce que j'ai pensé de cette marque, est-ce que j'aime, est-ce que je déteste, comment je suis arrivée à ce résultat flawless. C'est parti. Donc voilà l'ampleur du désastre. Donc je vais commencer, petite parenthèse avant, par mettre ma crème hydratante et mon fond de teint. Je fais toujours la même chose parce que j'ai vraiment une peau pas top du tout, du coup je veux pas trop essayer des produits qui sont pas non comédogènes, de tester pharmaceutiquement tout le bordel parce que sinon ma peau va péter un câble. Donc j'utilise comme crème hydratante le fluide matifiant de la gamme Sebum Matte de chez Bioderma. Mon fond de teint qui est pas forcément le meilleur pour les peaux à tendance de merde, c'est le L'Oréal Infallible 24 heures mat, qui est très très bien. Par contre il a une très bonne couvrance, il est très mat et tout, donc j'aime beaucoup et je l'applique avec mon Beauty Blender qui est ma découverte de l'année. J'adore. Avant j'appliquais mon fond de teint avec les doigts, maintenant je suis plus capable. Enfin, c'est le Beauty Blender original je crois, je vous mettrai un lien et il est vraiment... Je l'humidifie avant pour que l'application soit plus homogène et j'adore. Voilà, donc je vais faire un maquillage grave chargé, hein, je vous préviens direct. C'est mon maquillage basique d'automne mais en plus intense. J'aime beaucoup le make-up, bon, j'en parle très peu mais c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. C'est que là j'ai vraiment envie de faire un crash test de l'extrême. Donc je vais tester ce truc d'abord sur mes cernes. Donc c'est l'anti-cerne longue tenue médium qui coûte 4 € avec ce pinceau là qui est le pinceau anti-cerne et correcteur professionnel qui coûte 5,80 €. Donc c'est vraiment des prix très abordables. Ce que je vais faire c'est que je vais appliquer ça directement, j'ai un peu peur, directement au truc et je vais l'étaler avec le pinceau. Damn! Ah! On dirait une momie momifiée. Et je vais l'estomper donc avec ça. On va voir ce que ça donne. Je le fais jamais hein, avec les pinceaux comme ça, donc je sais pas trop ce que ça vaut pour être totalement honnête. Écoutez, j'ai pas trop de cernes donc je peux pas tellement vous dire. La couleur est un peu plus claire que ma couleur parfaite, mais bon c'est pas mal. Le pinceau est très bien, il estompe très très bien, il y a pas du tout de traits et tout. Après j'ai pas l'impression que l'anti-cerne couvre beaucoup. Les post-its, j'ai peur que ça vous... Aïe, oh, je me suis fait mal. Je vais tester sur mes boutons, sur mes imperfections, voir si ça couvre. Et si je prenais avec le pinceau direct? Je ne suis pas subjuguée. Écoute, alors ce truc là je suis pas subjuguée. Pour les personnes qui ont juste quelques trucs à couvrir, des petites rougeurs et tout, c'est pas mal vu le prix. Après pour les personnes qui ont des cernes hardcore, je pense pas que ce soit vraiment top pour vous. En plus le produit est pas super simple à utiliser donc voilà, je le conseille pas particulièrement. Par contre ce pinceau là est top, il estompe vraiment très très bien. À la vôtre. Je dois tester un highlighter un peu... T'es où mon pote? C'est caché. Ah voilà c'est ça. Je dois tester ça. Je crois qu'il faut faire tourner pour que la matière sorte. Hello. Non, faut pas. Faut peut-être déboucher ça. Ah. Ah. Non. Je suis conne? Si, c'est bien un truc. Attendez, je vais aller voir sur le site. Mais je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai réussi! J'ai de la matière, où là ça se casse la gueule. Donc je vais le mettre sur mes... Ah. Putain, fait chier, il y en a trop. Je vais le mettre là. J'ai peut-être un petit peu abusé. Là. Et là. C'est une blague. Je vais estomper avec ça. C'est une catastrophe, on dirait une Anka. Je fais la Kim Kardashian, j'en mets là, en triangle. Ça fait une lumière sans être too much. J'aime beaucoup. Par contre du coup j'ai l'équivalent de 3 flacons sur la main parce que j'ai vidé la moitié du truc quoi, c'est complètement con. Donc le concealer pen, pas mal du tout. C'est bien parce que ça couvre un peu en même temps. On passe au truc que j'ai trop envie de tester. C'est leur poudre HD Micro Finish Powder blablabla. J'aime trop les poudres comme ça donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Excusez-moi, vous pouvez sortir? Je suis désolée mais alors j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein, j'arrive pas du tout. Ah, faut enlever ça. Fallait enlever un petit truc en plastique. Moi j'essaie d'arracher tout le pot évidemment.
Wow. Le Kabuki Professional qui coûte 8€. Il est très doux. Il est très très doux. Alors on va tester ça avec la poudre HD. Oh, j'en fous partout. Très bien. De toute façon j'adore ce genre de produit donc ça pouvait être que une bonne surprise. Ça laisse pas de filtre blanc, c'est très fin, ça fait un effet un peu velouté sur la peau. C'est très joli. Alors par contre, reste à voir si ça va matifier assez longtemps. Donc la HD Micro Finish Powder, on retire. Donc c'est le contour trio avec un blush, un highlighter et un bronzer. Alors par contre j'ai collé quand j'ai vu les teintes. Enfin on va essayer ça, mais j'ai peur que ce soit extrêmement orange. Et je vais le faire avec mes pinceaux à moi parce que pour une première impression j'ai pas envie de donner une mauvaise idée du produit juste parce que je sais pas utiliser les pinceaux. Donc je vais faire comme je fais d'habitude, je vais prendre le bronzer. J'ai un peu peur. J'en prends un tout petit peu, je tapote et je vais l'appliquer là. Ah ouais mais ça va. Il s'estompe très très bien donc du coup c'est pas du tout choquant en fait. Je mets un peu là pour réchauffer. J'en rajoute un peu là. Et je vais faire le contour du visage. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Du coup vous avez pas l'air d'une beurrette orange justement. Là fait, là pas fait, on voit tout de suite un peu la diff. On dirait que je sors de l'hôpital et là que je reviens de Tahiti. Non, j'ai pris de la crème. Ah punaise, je suis une catastrophe dans cette vidéo, je suis désolée mais alors. On va prendre le blush. Donc c'est une couleur un peu orangée. J'ai l'impression que ça va, en vraie vie ça fait un teint chaleureux. Non j'aime bien, honnêtement j'aime bien, vraiment c'est une parole honnête. Et je vais prendre l'highlighter, je prends juste avec mon doigt comme ça et je l'applique ici. Ouais c'est joli hein. Je conseille vraiment pour les peaux grasses ou les peaux à imperfection qui veulent pas en rajouter 15 tonnes, qui veulent rester un peu dans les tons naturels de la peau mais qui veulent sublimer. C'est hyper bien parce que c'est que des teints mat, du coup ça plastifie, enfin ça fait pas un effet plâtre. Et ça en fait pas non plus 15 tonnes, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer? Un crayon, donc ça c'est classique. Un crayon comme ça, biseauté machin. Une formule que j'ai jamais vue, c'est une formule gel. Donc en gros vous avez un petit pinceau, je suis con. Vous avez un pinceau là et le gel là-dedans. Donc je vais faire, je pense, je vais faire un sourcil... Comment je vais faire? Je vais essayer un sourcil avec le gel et un sourcil... avec le crayon, c'est peut-être un peu osé. Bon, on va essayer le gel d'abord. Ça me fait hyper peur. Je vais prendre le gel, je prends mon pinceau. Je sais pas trop ce qu'ils conseillent de faire eux. On va y aller, écoutez, on va y aller, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je vais essayer de remplir là où j'ai des trous. Il y a des sous-tons orangés et j'aime pas du tout ça parce que moi je suis une brune... Enfin je suis une châtain froide, ouais vous le voyez là. Je suis une châtain froide et du coup dès qu'il y a un peu de chaleur ça se voit, on voit que c'est faux. Par contre le produit est hyper bien, c'est hyper bien fait, ça se répartit, ça fait pas du tout de paquet. On va brosser ça avec un goupillon. L'idée est top, le pinceau est top, le produit est cool, mais il y a un sous-ton un peu orangé qui fait que c'est cramé quoi. Je vais essayer avec le crayon pour faire l'autre sourcil. Ça m'a l'air d'être beaucoup plus froid donc peut-être un peu mieux. Qu'est-ce qui rend mieux? Je ne saurais pas dire. Si je pense que le crayon rend quand même mieux que l'autre truc. Donc là je pense que vous pouvez constater quand même que c'est plus flatteur avec le crayon, ce crayon là. Le high pencil machin, un truc chouette. Moi la teinte c'est blonde, j'aurais peut-être dû prendre une teinte plus foncée. Et encore en brossant avec un goupillon la matière s'étale parfaitement. En plus vu que c'est un peu un truc cireux, ça brosse bien les sourcils, ça les tient en place, donc voilà j'aime beaucoup. Ça fait un look un peu dramatique et j'aime bien quand on fait les yeux chargés, c'est bien d'avoir les sourcils bien définis. Je prends leur Jumbo qui s'appelle Bronze Shimmer Shine Pencil. Donc voilà je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je me sens vraiment youtubeuse. Alors, c'est très très pigmenté. Oula oui, c'est... Oula. Ouh. Ah par contre c'est très beau, c'est pigmenté mais c'est très... Enfin c'est... Oula, reviens. C'est très joli, je la mets là. Par contre quand on estompe on perd tout le... Enfin on perd beaucoup de l'irisé, mais c'est pas plus mal vu les fards qu'on va appliquer après. J'ai pas envie de me retrouver avec la paupière en mode boule à facettes. Pour une base ça va être très très bien. On continue avec leur palette LOL. Pour l'instant je prends mon pinceau basique de chez Urban Decay, voilà, un pinceau plat, tout le monde a ça chez soi. Et je vais venir appliquer la couleur un peu taupe et je vais la mettre sur toute la paupière mobile. Hein, c'est vraiment archi beau. Et je vais venir l'estomper avec le fard un peu cramoisi, un fard un peu doré, orangé, pour juste le fondre avec la couleur du Jumbo.
j'étire un peu là dans le coin externe. Avec justement le pinceau comme ça, qui a un embout pinceau boule, là je sais pas trop comment on dit, un pinceau comme ça. Je prends leur fard cranberry et je vais le poser juste au centre de la paupière. Alors lui par contre je suis un peu déçue, je m'attendais à ce qu'il ressorte plus. Et c'est pas du tout un miracle. Ok, et je vais aussi le mettre avec le pinceau biseauté comme ça, je vais le mettre en ras de cils inférieur. Voilà, il est pas top celui-là, il est pas très pigmenté. Je sais pas si ça vient du pinceau qui est pas très bien pour accrocher la matière ou des fards qui sont pas très pigmentés. Donc vous pouvez vous arrêter là si vous avez pas envie d'être trop intense, mais moi j'ai envie d'être intense. Et je vais essayer leur eyeliner, donc je l'ai pris en teinte brune, la teinte marron. Et je vais essayer, vu que je suis un peu une pro du liner. Bah écoutez, je suis agréablement surprise. C'est très joli tout ça. Honnêtement pour les débutantes c'est hyper bien, il est hyper facile à manier. Donc je vais terminer en testant le mascara. Donc lui là c'est le Fibre Extension. Ah, il est pas top du tout. Il n'y a aucune matière sur le mascara en fait. Je peux pas m'en appliquer vu qu'il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière, j'ai beau l'appliquer comme tout se casse la gueule. Je vais finir avec le mien parce que y a rien qui s'applique en fait, y a rien. Donc au niveau du bilan, qu'est-ce que j'en pense? Faut définitivement utiliser les produits en combo, le rouge à lèvres et le crayon, pas les deux séparément parce que sinon à mon avis le rendu est fadasse un peu. Ça tient bien, c'est mat, la couleur elle est très très belle et pour le prix je suis vraiment contente. Donc voilà, en résumé, Bis je pense que c'est une marque pour les filles qui n'ont pas la fortune à Rothschild, qui peuvent pas se payer du make-up forever ou quoi. Je suis plutôt contente d'avoir pu tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!